Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je vous présente une enquête exclusive du Parti pour revenir concernant les emplois fictifs que nous avons l'habitude de nommer communément chez nous les boulots fictifs. Je vais commencer par faire un petit rappel afin de bien cadrer le sujet. Qu'est-ce qu'un boulot fictif? Mes amis, il faut comprendre et bien avoir en tête qu'un boulot fictif, c'est un boulot avec un contrat en bonne et due forme, ayant une caractéristique essentielle. Vous n'avez absolument rien à foutre. Si vous n'avez pas de jeux vidéo ou de lecture, vous vous emmerdez toute la journée, quoi. En résumé, on peut dire qu'un boulot fictif, c'est un boulot qui ne sert à rien. Ce rappel étant fait, je vais vous présenter les résultats de notre enquête dans l'espoir de répondre aux interrogations que tout le monde se pose sur ce sujet. À savoir, comment faire pour trouver un boulot fictif? Quelle qualification faut-il avoir pour en occuper un? Comment rédiger une lettre de motivation et présenter un CV pour postuler à un boulot fictif? Quelle est la conduite à tenir lors de l'entretien d'embauche? Et enfin, surtout, je dirais même le plus important, combien est payé un boulot fictif? Pour commencer notre enquête, nous avons eu du mal, mais nous avons réussi à dénicher une offre de boulot fictif et à rencontrer en caméra cachée le commanditaire. Hélas, parfois trop de précautions nuisent au reportage. La caméra était tellement bien cachée que les images sont toutes noires et le son totalement inaudible. On ne comprend absolument rien à part de vous. Sachez bien, mes amis, que nous en sommes franchement désolés. Comme nous avons nous-mêmes eu l'occasion de le constater, un boulot fictif, ce n'est vraiment pas facile à trouver. Et pour cause, il n'y a jamais de petites annonces pour ce genre de boulot. Et vous ne trouverez pas la moindre proposition consultable auprès des services de Pôle emploi. Alors, vous vous demandez peut-être même comment nous avons fait pour le trouver, ce boulot fictif. En fait, il n'y a pas 36 solutions. La première, c'est le bouche à oreille. Mais la meilleure reste le bon vieux coup de piston. Il semblerait d'ailleurs que cette dernière solution soit la meilleure. Maintenant que vous savez qu'il est difficile de trouver un boulot fictif, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, ce qui concerne tout le monde réellement, en parlant de la qualification demandée. Je vais commencer par la qualification demandée. Alors sur ce point, n'ayez absolument aucune inquiétude. Vous n'aurez pas de diplôme à présenter, d'ailleurs aucun ne vous sera demandé. D'ailleurs, dans toutes les offres de formation, vous pourrez remarquer qu'il n'y a pas d'offre de boulot préparant à ce genre de travail. Une précision importante, les boulots fictifs peuvent être occupés sans contrainte médicale par toutes les personnes souffrant de narcolepsie. Vous voyez les narcoleptiques, les gens qui peuvent s'endormir à tout moment. Donc eux, c'est pas grave, s'ils occupent un boulot fictif, ils peuvent même dormir toute la journée, ça ne pose pas de souci. Passons maintenant à la façon de postuler un boulot fictif. Alors, nos conseils seront très simples. Limitez la lettre de motivation à l'essentiel, à savoir votre adresse, votre numéro de téléphone, votre nom bien sûr, au départ je l'ai oublié, excusez-moi. Donc je reprends votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre boîte mail, et c'est tout. Pas de blabla, mais du résultat.
ne perdez pas à l'esprit que la lettre de motivation, c'est l'élément le plus important de votre candidature. Car elle permettra à celui qui vous propose le boulot fictif d'avoir vos coordonnées. Alors, quant au CV, là, vous faites ce que vous voulez. Ça n'a vraiment, mais alors vraiment, vraiment aucune importance. Même une simple feuille blanche fera l'affaire. Le recruteur pour le boulot fictif, il se fiche de savoir ce que vous êtes capable de faire pourvu que vous puissiez toucher votre salaire à la fin du mois. C'est tout ce qui l'intéresse. Maintenant que vous avez eu la chance que votre candidature soit retenue pour ce boulot fictif que vous convoitez, arrive le moment tant redouté par toute personne recherchant un boulot, l'entretien d'embauche. Alors là, c'est pareil, pas d'inquiétude, restez zen, sachez qu'en fait, cet entretien, c'est une simple formalité. C'est seulement pour faire connaissance avec la personne qui vous le paiera, ce boulot fictif. D'ailleurs, lors de notre enquête, nous avons appris que parfois, c'est un simple intermédiaire que l'on rencontre au moment de l'entretien d'embauche. Alors, c'est vous dire qu'il s'agit vraiment d'une simple formalité. Enfin, la quête du Graal est terminée. Vous avez décroché votre boulot fictif. Une ultime question là vous taraude l'esprit, mais mon Dieu, comment dois-je négocier mon salaire? Alors sur ce point, c'est pareil. Pas le moindre tracas. Ne vous souciez de rien, sachez que tout est réglé à l'avance. Bon, en fait, nous n'avons pas obtenu vraiment de fourchette pour l'offre de boulot fictif. Mais sachez que vous serez très bien, même très grassement rémunéré. Et d'ailleurs, bien à un niveau bien plus élevé que si vous aviez un boulot pas fictif. Il me reste à terminer cette présentation en vous donnant un petit conseil, mes amis. De nos jours, les boulots fictifs sont très rares. Et comme ils sont très rares, ils sont très convoités. Alors, c'est par chance. Vous occupez un boulot fictif. Surtout, soyez discret. Ne le criez pas sur les toits. N'allez pas vous en vanter. Car il y aura toujours quelqu'un de mal intentionné pour essayer de vous le piquer, votre boulot fictif. Donc, pas de remous, mer calme, on ne fait pas de bruit. Mes amis, pour développer la filière des boulots fictifs et offrir le Graal à tous ceux qui le souhaitent, votez Daniel président, candidat du parti pour revenir!